Roddy Ricch était au sommet du rap US en 2019. Il a tout explosé avec The Box, un hit venu de nulle part, qui a même empêché Justin Bieber et Selena Gomez d'être numéro 1 des classements aux US. Son album Please Excuse Me for Being Antisocial a été un succès critique et commercial. Il a gagné un Grammy, enchaîné les certifications, et tout le monde le voyait comme une future grande star du rap. Mais Roddy a perdu son statut de jeune star montante en quelques années. Il a enchaîné les reports de sortie, perdu la confiance du public, et son dernier projet a été un total échec. The Navy Album, qui était prévu pour début 2025, a encore été repoussé en avril 2025. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il doute? Est-ce qu'il a peur de flopper une fois de plus, sachant que c'est sa dernière chance de revenir au sommet? On va voir tout ça ensemble. Quand on regarde son ascension, tout semblait parfait. Il avait un style unique, un son très mélodique avec des influences West Coast. Son nom était une des valeurs sûres dans le game. Il a collaboré avec des mecs comme Future, Lil Baby ou Gunna. Mais après ce premier album, plus rien. On a eu un long silence de 2 ans. Et 2 ans dans le game actuel, c'est long. Il est finalement revenu avec un nouvel album en 2021, Live Life Fast. Mais le résultat était loin des attentes. Je me rappelle qu'il nous avait prévenu en mode « Préparez-vous à écouter le meilleur projet de toute ma vie, ça va être dingue ». Au final, l'album a déçu la majorité des gens, moi y compris. Il a été critiqué pour son manque d'énergie, de direction artistique et surtout pour l'absence de morceaux marquants. Mais son single Late at Night a un peu sauvé le projet. Mais les chiffres ne mentent pas. Son premier album s'était vendu à plus de 100 000 exemplaires en première semaine, alors que Live Life Fast a fait presque 2 fois moins. En réalité, ce qui a vraiment précipité sa chute, c'est la façon dont il a géré cet échec. Plutôt que de se remettre en question et de revenir rapidement avec un projet solide, il s'est entouré de personnes qui ne faisaient que lui dire ce qu'il voulait entendre. Dites-vous qu'il a même coupé les ponts avec des gens importants de son équipe, notamment son directeur artistique, Dallas Martin, qu'il avait pourtant emmené au sommet. Personnellement, j'ai trouvé ce projet très long pour rien. Il y avait un certain fil conducteur, mais c'était pas assez captivant pour l'auditeur moyen. Je comprends totalement pourquoi il n'a pas fonctionné pour le public mainstream, même si sur le papier, il n'y avait que du beau monde, comme Future, Kodak ou encore Jamie Foxx. Au final, ça n'a pas pris. En vrai, la trajectoire de Roddy est quelque chose de courant dans l'industrie. Au début, les artistes ont faim. Ils veulent prouver quelque chose. Une fois le succès atteint, beaucoup se reposent sur leur acquis et commencent à se sentir invincibles. Visiblement, Roddy est tombé dans ce piège. Par exemple, en juin 2022, juste avant de performer à un concert, il a été arrêté pour possession illégale d'une arme à feu. Plus récemment, il s'est précipité pour frapper un fan à terre qui s'était introduit sur la scène alors que la sécurité avait déjà pris en charge la situation. Après le flop de Live Life Fast, il a teasé des nouveaux morceaux sur les réseaux pour annoncer Feed Ta Streets 3 et relancer la hype. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Les extraits n'ont pas suscité plus d'engouement pour sa musique. Au contraire, les gens ont commencé à se foutre de sa gueule. Les critiques ont été violentes, certaines réclamant le Roddy d'avant. Il a clairement pas digéré tout ça et a dit dans un post « Je suppose que je suis finito maintenant ». Et après, il a désactivé ses réseaux sociaux. On peut voir avec son attitude qu'il a un rapport compliqué avec les réseaux, qu'il a du mal à gérer cette pression de la célébrité, en plus de ses problèmes personnels. C'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est justifié par rapport à la trajectoire de sa carrière. Donc ça explique en partie pourquoi on le voit rarement être présent sur les différentes plateformes. Si c'est pas pour la promo d'un de ses projets, il ne poste pratiquement pas. Au final, il a sorti Feed the Streets en novembre 2022 et il a vendu seulement 39 000 copies. C'est son pire score depuis le premier album et un coup dur pour sa carrière. En 2024, il a sorti 3 singles pour teaser son prochain album qui devait définitivement relancer sa hype dans le game. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Il a reporté plusieurs fois la date de sortie tout au long de l'année. Pourquoi? Les raisons sont inconnues, vu qu'il n'y a jamais de communication de sa part. Ce qui est sûr, c'est que le clash entre Drake et Kendrick n'a sûrement pas aidé son cas, vu qu'ils ont monopolisé toute l'année 2024 avec leur clash. Une date était donc fixée pour février 2025. La DA semblait être de qualité au niveau des visuels et des producteurs talentueux, comme Terrence Martin. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait d'ailleurs, il est très fort. Alors que tout le monde s'attendait à une sortie pour début 2025 comme prévu, il a encore repoussé son album. On l'a appris avec une notification d'Apple Music qui affichait la date de sortie pour avril 2025. Tout ça soulève plusieurs questions. Soit il n'est pas satisfait du projet, ce qui signifie qu'il ne sait pas encore où il veut aller. Soit il a peur de le sortir parce qu'il sent que le public ne l'attend plus vraiment. Dans les deux cas, c'est un mauvais signe. Un artiste qui commence à douter de lui-même
est souvent en train de perdre du terrain face à la concurrence. L'industrie rap est impitoyable. Elle a connu des changements clairs entre 2020 et 2025, que ce soit en termes de talent ou de modèle économique. Tous les jours, il y a un nouveau phénomène qui fait surface et qui retombe juste après. Les tendances ont évolué et son absence a permis à d'autres de prendre la place qu'il occupait. De plus, on a vu une légère baisse de popularité pour le genre hip-hop au profit de la pop et de la country. Il a aussi dû voir à quel point les choses vont vite dans le game. Des mecs comme Lil Baby ou DaBaby étaient au top. Maintenant, ils sont en perte de vitesse. Bref, il sait qu'il n'aura pas 10 000 chances de prouver sa valeur. Il n'a plus le droit à l'erreur. Mais est-ce qu'il peut encore revenir? C'est pas impossible, mais il doit prendre les bonnes décisions maintenant, et vite. Sa seule solution, c'est de revenir avec un album exceptionnel, un projet qui montre qu'il a pris le temps de se réinventer. Il doit prendre le chemin d'un Gunna, dont la musique a parlé pour lui, ce qui lui a permis de faire un des plus gros comebacks de ces dernières années. Mais il y a un problème récurrent chez lui, c'est son attitude. Ces dernières années, il a accumulé plusieurs controverses qui n'ont fait qu'aggraver sa situation. Il s'est embrouillé avec des fans, a eu des tensions avec d'autres rappeurs et a donné l'image d'un artiste qui se sentait intouchable malgré son échec. Par exemple, il a créé la polémique quand il a dit qu'il prenait minimum 500 000 $ en festival. Beaucoup ont trouvé ça disproportionné, même quand il était au plus haut de sa hype. Une autre fois, des gens l'ont accusé de faire semblant d'être affilié aux Crips, sans réellement l'être. Tout ça n'a fait que renforcer l'image d'un rappeur déconnecté de son public et plus préoccupé par son ego que par sa musique. Clairement, aujourd'hui, il est à un tournant de sa carrière. S'il ne confirme pas avec son album, il risque de ne jamais retrouver le statut qu'il avait en 2019, mais aussi de se faire lâcher par son label. Mais s'il joue intelligemment, il peut encore revenir. C'est maintenant ou jamais pour Roddy. Il lui reste seulement une chance de prouver à tout le monde qu'il n'est pas juste un one-hit wonder. Merci d'avoir regardé la vidéo et de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt.